Alors, on s'en va dans les sciences. On va faire une petite leçon de végétaux. Alors, c'est le nouveau thème, comme tu sais. Et je te montre aujourd'hui des photos de mon potager qui est en train de pousser. Alors, il y a une lumière allumée. Je l'ai éteinte. Parfait. Alors, ça, c'est toutes mes petites graines que j'ai semées. Donc, tu peux voir les petits casseaux. Quand c'est le début, comme ça, on met ça dans des petits casseaux. Donc, ici, c'est ma boîte avec mes graines à l'intérieur. On continue. Alors, tu vois, ça, c'est mon étagère que j'ai dans mon sous-sol. Et à chaque étage, si tu regardes ici, il y a des néons. Donc, des néons, c'est des sortes de lumière. Alors, qu'on met le plus bas possible pour que ça réchauffe les plants. Donc, c'est à ça que ça sert. Ça sert à réchauffer, puis en même temps, ça leur donne de la lumière. Alors ici, on a les petites laitues qui ont commencé à pousser. Imagine, il n'y avait rien, là. C'était juste des petites graines que j'ai achetées dans un sachet. Donc, c'est le fun dans ce temps-là parce que c'est moi qui les ai fait pousser. Donc, plein de petites laitues. Et là, ils sont retournés sur leur tablette parce que je les avais changés de pot. Oui, parce que, regarde, quand ils sont dans des petits pots comme ça ici, c'est des plants de tomates. Alors, quand ils sont dans des petits pots, quand ils poussent bien, bien là, après, ils n'ont pas assez de place pour leurs racines. Alors, il faut les changer de pot. Donc, on prend chaque petit contenant comme ça et on le met dans un plus gros pot. Et voilà, puis ça continue de pousser. Et là, la lumière a été remontée, le néon a été remonté pour pas qu'il soit trop bas non plus. Donc, s'ils sont plus bas, bien, ça aide la plante à mieux pousser. Donc, on suit quand la plante pousse, bien, on remonte le néon en même temps qu'elle pousse. Tu vois, encore un changement de pot. C'est beaucoup de travail préparer des semis, hein, parce que ça s'appelle comme ça s'appelle des semis quand on fait pousser des plantes à partir de graines. Donc, mon petit pot de tantôt, là, je l'avais changé. Bien là, j'ai été obligée de le rechanger encore dans un autre plus gros pot parce qu'il était déjà trop petit. Mais on ne peut pas le mettre dans un gros pot au début parce que sinon, la plante, elle va se sentir perdue dans son gros pot. Donc, c'est vraiment important de changer de pot de temps en temps comme ça, un petit peu à la fois. Et voilà, ça pousse, hein? La bonne laitue, là, on aurait déjà pu commencer à en manger. Mais on n'a pas fait ça parce qu'on voulait la laisser pousser plus. Une autre sorte de laitue. Tu vois, ça commence à pousser plus. Hein? Est-ce que tu vois que le néon, il est plus haut maintenant? Hein? Tout à l'heure, là, il était à cette hauteur-là. Puis là, quand ça a poussé, oups, on le monte. On suit les plantes. Donc ici, j'ai pris une photo sans les lumières pour que tu vois mieux comment c'est fait. J'avais éteint les lumières pour prendre la photo. Ça, c'est des petites pancartes que j'ai décidé de faire. Je me suis fait des petites images à l'ordinateur avec tous les mots décrits. Et puis, je les ai tracées avec du papier qui fait que ça trace dessus. On appelle ça du papier carbone. Alors, j'ai tracé chaque petite image sur des petits bâtons. C'est des bâtons qui servent à allumer le feu. Sauf que mon amoureux, il me les a arrondis un peu là, pour que ce soit plus joli. Donc, et ça, c'est une fois terminé. Et imagines-tu le temps que ça m'a pris faire tout ça? C'est tout fait à la peinture, là. C'est pas avec des crayons feutres. Et là, ça va servir à identifier mes plantes dans le potager. Ils sont déjà placés maintenant. Ça ici, c'est quand mon amoureux a décidé que c'était à son tour de changer les pots. Donc, il a encore changé les pots de presque toutes les sortes de plantes. Et il a fait ça dans le garage. Donc, tu vois que le petit chien il était content d'être là. Hein? Donc, il a tout remis les plantes dans des nouveaux pots pour que ça pousse mieux. Puis après ça, on les a remis dans l'étagère. Sauf que là, il n'y avait plus de place pour tout, là, parce que regarde la grosseur des pots maintenant pour les tomates, là. C'était trop gros. Alors, c'est pour ça qu'on les a mis ailleurs. On les a pas tous mis dans l'étagère. On les a mis dans la cuisine. Ben oui, hey, ça prend de la place, hein? Je te dis qu'on commence à avoir hâte de les mettre dehors. Eh non, ça ne nous dérange pas. D'ailleurs, on les met un petit peu dehors de temps en temps parce qu'ils ont besoin de prendre du soleil, mais il ne faut pas les mettre trop longtemps au soleil parce que si je les mets trop longtemps au soleil, elles vont attraper des coups de soleil. Il faut y aller un petit peu à la fois. On les sort un peu, puis on les remet dans la maison. Tu vois, ça, c'est les autres sortes de plantes. Là, je te les montre d'un petit peu plus proche. Il y a des poivrons, il y a du basilic, il y a plein de choses. Ça, ici, c'est tout simplement des feuilles qui ont une belle couleur. J'en ai d'autres sur une autre photo, tu vas voir plus tard.
J'ai des tournesols, ça ici, c'est des capucines. Ça fait des belles fleurs oranges, puis on peut les manger, puis ça fait beau dans notre salade d'avoir des belles fleurs. Ici, tu vois le potager. Je vais te le montrer en vidéo après pour que tu puisses voir mieux quelle grosseur que c'est. On a pris des palettes. Donc, tout ce qu'on a utilisé pour le potager, là, c'était presque tout gratuit. Donc, on a mis des palettes parce que ça, c'est les framboisiers. Puis les framboisiers prennent beaucoup de place. Donc, quand on met une palette comme ça, bien, ça empêche les framboisiers de s'en aller partout. Parce que moi, je veux planter d'autres choses ici, là, où est-ce qu'il y a l'escabeau. Je continue. Ça, c'est le potager de ce côté-là parce que c'est pas tout. Il est plus gros que ça. Il est très gros. As-tu vu, j'en ai mis les laitues? Les laitues, c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de chaleur. Ils aiment ça quand il fait frais. Alors, eux autres, ils sont contents. Déjà, j'ai pu les mettre tout de suite. Mais pas tout le reste. Alors, ça, c'est l'autre partie du potager. Donc, ce que tu as vu tantôt, c'est ici au bout. Là, ça longe toute la clôture. Puis ça, c'est mon coin fraises et bleuets. Donc, ils sont mélangés, les photos, hein? Ça, c'est les feuilles que je te parlais tout à l'heure qui sont rouges, puis ça fait très beau. Ça s'appelle des coléus. Donc ici, c'est une dernière photo de mon potager où on voit l'échelle qui est ici. C'est une échelle qu'on a fabriquée. En fait, c'est pas une échelle, c'est une arche. C'est comme une tonnelle. Ça va servir à faire grimper des haricots. Donc ici, il va y avoir des haricots et ils vont grimper dedans, puis ça va faire joli. Mais cette tonnelle-là a été fabriquée à partir d'une échelle qui appartenait à mon papa. Donc là, je vais faire pause, puis après, je te reviens avec la suite, mais je m'en vais dehors pour te montrer ça en filmant. Bon, j'en profite pour te remontrer les cabanes. J'ai une nouvelle mangeoire qui a été installée dans celle-là. Est-ce que tu la vois? Je l'ai reçue pour la fête des mères. Donc là, je me dirige vers le potager qui est ici. Donc ça, c'est la partie fraise. On va les voir mieux. Regarde bien. Je vais te montrer de proche. Ils ont déjà des fleurs dedans. Donc juste ici, tu vois, il y a des petites fleurs de fraises. Quand les fleurs vont être mortes, elles vont être fanées, elles vont se transformer en fraises. Donc c'est comme ça que ça pousse. Fait qu'il y en a plein des fraisiers dans mon potager. Et on a aussi des bleuets. Tu vois, ça, c'est comme un petit arbuste. Hein? Puis il y en a 3. Donc, mon arbuste, il va avoir des bleuets dedans. Derrière, il y a de la rhubarbe. Un petit peu surette, ça. Donc, ça, c'est la partie fraise, bleuet, rhubarbe. Et on continue. Par là, bien, il n'y a rien parce qu'il fait trop froid. Je ne peux pas encore mettre mes plants de tomates, mais c'est ici qu'ils vont aller. Tomates, poivrons, tout ça. On a déjà de l'ail. Là, je te montre de plus loin comme ça. L'échelle qu'on a la tonnelle, je dis toujours l'échelle, hein? La tonnelle qu'on a fabriquée. Et ici, on a une petite porte. Pourquoi on a une petite porte? Bien, parce que sinon, il y a des petites bestioles qui pourraient rentrer, comme des marmottes, puis tout ça. Alors, on peut ouvrir la porte, puis on peut rentrer dans le potager avec les laitues, tout ça. Ici, il va y avoir les concombres, les zucchinis, carottes, radis, aubergines, choux de Bruxelles, brocolis, épinards et les haricots là-bas. Alors, tout ça. Et j'ai déjà placé mes petites pancartes. Est-ce que tu vois? Ça va être les épinards qui vont être ici. J'ai mis ma pancarte pour identifier. Et là-bas, les framboises dont je t'ai parlé tantôt. Les framboises, il y en a beaucoup quand ça s'est poussé. Alors, tu vois, elles sont toutes cachées en arrière. Parce que dans le milieu, je vais mettre d'autres choses. Je vais mettre quoi? Je vais mettre des courges spaghetti et aussi des cantaloupes. Donc, c'est leur place à eux. Fait que j'espère que tu as aimé la petite visite de mon potager. Alors, nous, on est bien fiers, mon amoureux et moi. On travaille vraiment fort pour que ce soit agréable puis qu'on puisse manger plein de beaux légumes puis des fruits tout l'été. Donc, on va continuer à parler des végétaux dans les prochaines semaines avec des petites leçons qui parlent de ça. Fait que je te laisse. Bye bye!